information pratique. Bienvenue dans ces midis. Au sommaire, j'ai été un enfant de la rue. C'est donc le thème de l'appel à témoins. En plus de cela, vous aurez des invités surprises et bien évidemment des chroniques. Et parlant de chroniques, je voudrais qu'on reçoive tout de suite Aloussène Sidibé et Boris Odilon. Recevons également Alissar Zena et Dr Philo. Et oui, l'émission démarre ainsi. Et oui. Merci beaucoup, public de ces midis. Merci pour votre collaboration. Vous pouvez vous applaudir, bien sûr. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je dis, il n'y a pas que des animateurs dans cette émission. Vous êtes nos collaborateurs. Il y a les animateurs, certes, mais il y a aussi le public qui joue son rôle. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et nous allons ouvrir cette émission sur une note triste. Vous le savez, hein, difficile pour moi de parler de cette grande dame au passé. Eh bien, vous savez qu'elle a appartenu au Théâtre National de Côte d'Ivoire, puis à la troupe Le Soleil de Cocody. Elle est aussi protagoniste des émissions satiriques de télévision, à savoir Faut pas fâcher et Ma famille. À l'état civil, elle est aussi comédienne, réalisatrice ivoirienne, défenseur de la culture. Atier Marie-Louise Asseux, malheureusement, nous a quittés à la suite d'un AVC. En tout cas, condoléances à toute la famille culturelle et puis à sa famille biologique aussi, à tous ses parents. On ne la verra plus, malheureusement. Voilà, elle nous a quittés, elle est partie. Et puisque c'était quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait la joie, on va vous demander d'applaudir très très fort pour marquer votre soutien. Oui. Pour marquer votre soutien à toute sa famille. C'est le monde de la culture, hein, qui perd. Vous savez que Marie-Louise Asseux était une bonne actrice. On la connaît pour son naturel, pour son franc-parler. Elle était aussi chroniqueuse à la RTI dans l'émission Essentiellement Femmes. Voilà, elle avait souvent des idées pertinentes. Enfin, je dirais, elle avait des idées pertinentes. Malheureusement, elle s'en est allée. C'est la vie. Donc, pour nous qui sommes là, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de pouvoir profiter dans le bon sens de la vie. Nous essaierons tant bien que mal de poursuivre cette émission. C'est pourquoi tout de suite, je m'en vais donner la parole à mes collaborateurs pour qu'ils puissent nous donner les grandes lignes de leurs différentes chroniques. Boris Odilon, c'est avec vous qu'on commence. Voilà, ça va bien Caroline. Et aujourd'hui, dans la chronique Haïti, nous allons parler d'une application de géolocalisation qui va vous permettre comme ça de vous retrouver facilement à Abidjan et d'aller facilement à tous vos différents rendez-vous. Voilà. Merci beaucoup Boris. Aloussène Sidibé. On va essayer de profiter des bons moments, de profiter des belles choses que nous offre la vie. Et c'est ainsi que les habitants du village de Laopanda vont profiter de tous ces avantages-là que vont proposer la Storybox parce que c'est la phase d'implantation pilote. Je suis allé, j'y ai ramené de belles images et vous aurez le temps de les déguster tout à l'heure. Merci beaucoup. Alissar Zena. Oui, Caroline, enfin, avant de donner mes grandes lignes, j'aimerais dire que, comme on le dit, un artiste ne meurt jamais. Elle sera dans nos cœurs. Aujourd'hui, pour les faits insolites, nous aurons les côtés positifs des réseaux sociaux et nous aurons un arbre assez extraordinaire. Ce sera pour tout de suite. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on est triste, hein, mais en même temps, notre objectif principal dans cette émission, c'est d'apporter la joie. Voilà, il y a des personnes qui nous regardent et qui ont envie d'être heureux, qui traversent des périodes très très difficiles, mais ils veulent compter sur notre bonne humeur pour pouvoir se relever. Alors nous allons reprendre notre joie de vivre. Partout dans le monde, on aime tous. Eh oui, Dr Philo. Très bien. Voilà, puis
c'est ça, il faut profiter de la vie. Voilà, c'est ça. Mais en tant que, comme le sujet aussi qui nous réunit aussi ce matin, les enfants de la rue, c'est pourquoi je suis venu. En fait, moi, je ne suis pas enfant de la rue, je suis enfant en la rue. Voilà, ça veut dire du passage dans la rue, j'ai pris quelque chose de la rue et je suis venu avec ici. Mais vous avez constaté. Voilà, vous avez vu les entrées, belles entrées entrées inventées, des inventeurs. Et nous sommes venus en couple. Voilà, ça c'est. Vous avez les enfants en la rue, nous les petits, ils ont le vrai daille. C'est mon maman qui est là, c'est mon lalé. C'est moi qui gère ça. Moi, je gère ça. Alors, vous ne croyez pas, moi? Ah, ma petite, il faut prendre ça pour leur montrer que toi, moi, on est au pays. Merci beaucoup, Dr Philo, qu'on va retrouver tout de suite pour vous m'avez trahi. Merci. Alors, vous le savez, hein, comme Philo le dit, c'est vrai, la rue n'enfante pas, mais on y retrouve des enfants. Et nous sommes sans ignorer que dans cette rue, il y a beaucoup de dangers. Ils sont exposés à beaucoup de dangers. Beaucoup de choses s'y passent, exposés à beaucoup de vices aussi. On aura le témoignage d'un homme qui a été durant quelques années. Il nous dira ce qui s'est passé, ce qu'il a vécu et d'abord ce qu'il y a mené. Tout de suite, nous retrouvons Dr Philo pour le thème « J'ai été un enfant de la rue ». C'est parti. Vous l'avez dit tout à l'heure, Caroline, que la rue n'enfante pas. C'est même un sujet de polémique. On dit enfants de la rue, de 10 enfants dans la rue. De toute façon, moi, je ne vais pas m'attarder sur ce point-là, mais j'ai dit tout simplement que m'inspirer de cette chanson du Gangaba de Tres Ismaël Jacques qui dit dans sa chanson que Babla Djoula Djoubla Bala Bébé Banitro. Vous voyez un peu, non, peut-être que quand ce sera encore plus mélodieux, Babla Djoula Djoubla Bala. Oh bébé Bani, solo, yeah! Donc ça vous dit que tout simplement que la chèvre, que vous attachez la corde à la chèvre ou que la chèvre soit mise à la corde, tout ça la fait souffrir la chèvre. Donc enfant dans la rue ou enfant dans la rue ou enfant de la rue ou enfant en la rue, tout ça fait souffrir les enfants. Moi je dis qu'il y a tellement de causes, il y a trop de causes. Mais la première véritable cause même des enfants de la rue ou dans la rue, ce sont les parents. L'irresponsabilité de certains parents, malheureusement. Vous ne pouvez pas, je me rappelle chaque fois de cette phrase de ma mère qui me disait souvent, quand je me montrais un peu décalé un peu à la maison, elle me disait, voilà, quand j'étais, c'est ce qu'elle me disait, à la maternité, là, quand je suis parti accoucher là, tu as compris, quand je suis parti accoucher là, c'est moi qui ai fait, et puis tu es sorti. C'est pas toi qui as fait, et puis moi je suis sorti. Donc ça vous dit, waouh, ça vous dit que vous ne pouvez pas mettre au monde, maman sur l'appartement, mettre au monde un enfant, comme on le dit, et tu ne peux pas pisser, et puis dans pipi là, Caïman va sortir pour te manger. Ah non, non, non. Ah non, non, tu peux mettre au monde un enfant, il va venir te commander pourquoi? Je suis bien tentée et très curieuse de savoir ce que Dr Philo faisait pour que sa mère lui dise ça. Oui, parfois, je faisais tellement... Non, je posais tellement de bonnes actions. Elle dit tout excelle nuit. Tellement il était bien. Elle dit toi là, tout excelle nuit. Voilà. Et donc les raisons, c'est vraiment les parents. Je vois une fille à la maison qui est là. Malheureusement, il y a des jeunes filles même qui sont dans la rue. Vous les voyez, elle dit non. Quand vous leur tendez le micro, on dit ah, pourquoi tu es ici? Non, maman là, elle me dit de laver l'assiette. Et tiens, forcément là. Et puis, oui, généralement, c'est elle-même qui maltraite ses enfants là. Oui, c'est pas les propres enfants. Hein, elle laisse sa fille dehors. Et puis c'est moi qui ai lavé l'assiette, c'est moi qui ai préparé tout ça. Donc, ça. Je suis parti de la maison. Et ces enfants de la rue là, nous les voyons tout le temps taxés de voyous, de noussis et autres. C'est pas eux tous. Il y en a qui sont conscients de la chose. Quand tu leur demandes, ils disent non, moi je suis là pour un temps, mauvais moro, maman, il n'y a pas. C'est propre. Mais il y en a par contre qui sont fiers d'être là. Vous allez leur offrir tout l'or de la terre du monde, là, ils ne vont jamais partir. Voilà, mon vieux, puis Sophie, c'était moi, je suis enfant de la rue. Ça, moi, je bouge pas. rue. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont propres. Merci beaucoup, Dr Philo. Merci. Alors, quelle idée vous faites-vous des enfants de la rue? C'est la question qui a constitué notre micro-trottoir. Écoutons ces éléments de réponse. Déjà, c'est un phénomène qui fait pitié. Hein. Ce sont des enfants, ils n'ont rien demandé à personne. Et si on ne peut pas s'en occuper, ce n'est pas la peine d'en faire. Voilà, pour une femme, ça fait mal au cœur de voir des enfants en train de traîner dans la rue sans personne pour veiller sur eux. Et puis,
les voir quémander à manger, c'est malheureux. Dans de la rue, bon, c'est pas ce que la ville a réservé. Bon, par contre, il y en a qui sont dans la rue par méchanceté, je sais pas, mais je ne peux pas les condamner en tout cas. On a tendance à dire qu'ils sont des voyous, ça c'est vrai. Mais on fait quoi pour qu'ils ne soient plus voyous? Puisque mine de rien, là, ils sont voyous peut-être parce qu'ils n'ont pas de travail, ils sont obligés de quémander ou bien de voler dehors. Mais s'ils ont du travail, c'est vrai que ces gens, est-ce qu'ils vont voler ou bien ils font des statuts comme on le pense? Non. Il va falloir qu'on les aide pour qu'ils trouvent un peu de travail, pour qu'on arrête de les clarifier de la sorte. Et oui, nous allons à présent recevoir notre invité du jour dans la rubrique Appel à témoins, Monsieur Yadé Alain CNCI Patrice, que je vous demande de recevoir. Il est aujourd'hui agent de la police municipale de l'AGR, Action Jeunesse Responsable. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. J'ai été un enfant de la rue. C'est donc le thème retenu pour ce numéro de ce midi. Monsieur Yadé Alain CNCI Patrice. C'est quand même bien joli, hein, CNCI. Je pense que ça vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne resteras pas comme ça. Ah, on va le dire, c'était... Enfant de la rue, tu ne resteras pas comme ça. Enfant de la rue, tu ne resteras pas comme ça. Alors, tout de suite, on veut savoir votre histoire. Comment est-ce que vous êtes devenu enfant de la rue? À 2 ans déjà, bon, j'étais au village, c'est là-bas ma grand-mère m'a élevé. Donc, j'étais en phase d'aller à l'école au CP1. Donc, mon père était à Abidjan. Et je suis arrivé à Abidjan. Et quand je suis rentré dans la maison, le premier constat, ma mère biologique n'était plus avec mon père. Et donc cet amour-là, l'amour familial dans la maison, je n'avais pas ça. Donc j'étais tout le temps battu. Même en allant à l'école, ma marade me suivait là-bas. Vous étiez battu par qui? Par ma mère, ma nouvelle mère adoptive qui était avec mon père. Bon, pour un rien, j'étais battu. Étant le premier fils de mon père aussi, je constatais que je n'avais pas cet amour-là parce que quand on était en face de la télévision, moi j'étais par terre et puis les autres enfants étaient dans le fauteuil. Et qui vous demandait de vous mettre par terre? C'est ma mère adoptive. Elle ne voulait pas du tout que vous assiez dans les jamais. fauteuils? Donc cet amour-là véritable à la maison était pour moi un feu ardent. Donc pour retrouver cette paix-là, cette paix intérieure-là, je pensais que la rue était le mieux indiqué. Peut-être que maman essayait d'être un peu rigoureuse, étant donné que vous étiez l'aîné de la famille. Elle voulait vous donner une certaine éducation pour que vous soyez un exemple pour les autres. De la manière dont j'étais battu, je ne pensais pas que c'était pour me donner vraiment... Vous étiez battu à quelle fréquence? Voilà. Vous étiez battu à quelle fréquence? Voilà, ça demandait, ça exprimait quitte là, dégage de là. De la haine? De la haine. On ne veut pas te sentir. Ta présence déjà, même quand tu regardes le visage, tu sens que... À 6 ans déjà? Oui, je sens. Avoir tout ça? Oui, mais mais si c'est chaud à la maison, tu viens, tu ne manges même pas. Ton bonjour, c'est la chicotte. Hein? Et à l'école? À l'école, j'étais humilié, je ne pouvais plus aller à l'école. Humilié par qui? Par la même dame. Elle me trouvait à l'école, prétextant que j'ai volé son argent. Et elle fouillait le sac, elle ne trouvait rien. Mais elle disait voler. Oh là là. Je ne peux pas. Un traumatisme pour un enfant. Je ne peux pas. Donc souvent, je fais des fugues, 2 mois, 3 mois, mais je vais revenir à la maison. Mais quand je connais la maison, ce n'est pas parce que je suis perdu. Mais quand je m'en vais, je tourne autour. Et puis je reviens encore au plateau. Si vous voyez. Donc c'est comme ça a duré jusqu'en 82. Je pense que
Mon papa, Mais l'ancien... avant d'arriver en 82, parce que l'histoire Oui. que vous êtes en train de nous expliquer là, se déroule en 1978. Oui. C'est bien cela. Oui, Mais oui. quand vous êtes allé dans la rue, Oui. je veux dire, comparer les deux difficultés, parce que nous, chacun a une idée. C'est vrai qu'on n'y a pas vécu, mais on a quand même une idée, selon les informations qu'on reçoit, de la difficulté qu'il y a là-bas. Mais quand vous comparez les deux difficultés, celle de la rue et celle de la maison, c'était quoi votre choix? Comme on le dit, la rue, c'est la jungle. C'est la raison du plus fort. Mais tu sais qui est plus fort que toi. Tu sais comment marcher, sinon il marche sur toi. Donc tu fais attention. Il ne vient pas marcher sur toi, même si c'est la loi du plus fort. Tu vas donner ce qu'il te demande, il ne marchera pas sur toi. Donc, comparé à la maison où tu as bien fait, tu as mal fait, tu es toujours battu, j'ai préféré la rue. Quand vous êtes allé à la rue la première fois, comment est-ce qu'ils vous ont accueilli, ceux qui y étaient? J'étais le plus petit, donc les plus grands étaient à mes soins. Voilà, petit, viens manger ici, je mangeais 4 fois, 5 fois par jour. Or là-bas, à la maison, je ne mangeais pratiquement pas. Voilà. Mais en même temps, ce n'était pas un bon choix aussi, parce que les difficultés, les réalités, elles se sont présentées à moi. Parce que tu ne peux pas dormir tranquillement. Dormir à la belle étoile. À la belle étoile, tranquillement, toujours aux aguets. Parce qu'à la rue, ce n'est pas tout le monde qui est honnête. Voilà, parce que les plus grands peuvent voler, peuvent poser des actes, ils sont partis. La police arrive et ils ne demandent pas. C'est les enfants de la rue. Dans quel droit? Donc lui qui a volé, il est parti. Quand on te prend, tu vas faire la prison. Même si tu expliques que ce n'est pas toi. Donc, vous avez connu la prison étant enfant de la rue? Non, parce que j'étais, comme on le dit, j'étais aux aguets. Donc de 78 à 82, vous êtes dans la rue. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? En 82, dans ma balade, je suis arrêté par 2 policiers qui me prennent, qui m'envoient au 1er arrondissement. Mon père vient me prendre, m'envoie à la maison. Dès que j'arrive, on me prend directement à la gare. Une lettre que cet enfant qui vient au village là-bas, qui sache qu'il n'a pas de père à Abidjan, moi je n'ai pas de fils là-bas. Donc c'est comme ça, on me balance comme un colis, j'arrive. Il le disait peut-être sous l'effet de la colère. C'est la lettre du père. Sous l'effet de la colère peut-être, pour un enfant qui fugue, qui va à la rue, qui ne revient plus à la maison, qu'on ne retrouve pas, j'imagine la douleur des parents. Moi je ne voyais pas la colère, je pense que c'était une C'était toujours la haine, vous pensez? La haine, il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait pas de sentiment d'amour, de choses comme ça. Donc je m'en vais, c'est ma grand-mère qui s'occupe du CP1, du CE1, du CE2. CM1, elle ne pouvait plus parce qu'il n'y avait plus d'argent. Donc le directeur de l'école... Est-ce que vous n'étiez pas, justement, ça me trotte un peu l'esprit, est-ce que vous n'étiez pas un enfant insupportable? Insupportable? Turbulent? Turbulent. Je veux dire, peut-être c'est ce qui explique que vos parents soient aussi durs. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que des enfants mettent au monde, des parents mettent au monde un enfant et qu'ils n'en prennent pas soin et qu'ils le rejettent de la sorte. Oui, mais si c'était ça, arrivé au village, ma grand-mère aussi allait de me régner. Je n'allais pas aller à l'école. Non, mais généralement, on sait que les grands-mères sont beaucoup tolérantes. Plus indulgentes. Mais avec le courrier qui était sur moi... Ça voulait tout dire. Ça voulait tout dire. Donc, bon, peut-être aussi, c'était par compassion. Moi, un enfant, oui, j'étais aussi bagarreur. Oui, ça, c'est vrai. Ouais, j'étais bagarreur, je ne prenais pas les défaites, comme on le dit. Voilà. Donc, moi, j'ai fréquenté. Je suis arrivé jusqu'en 3e. Et après ça, vous décidez de revenir à Abidjan? Les études. Ma grand-mère dit, c'est le lieu bien éduqué de ton père parce qu'il pense que maintenant que tu as changé. D'accord. On va aller un peu vite. J'ai 20 ans. Je reviens sur Abidjan. Mon père, il est policier, il est à Bobo. J'arrive. À peine la rentrée, on doit payer les fournitures des élèves. On va, ils payent pour les autres. Depuis que je les suis, on ne paye pas pour moi. Le vieux, c'est comment? Depuis là, tu ne sciences pas pour moi. Il dit, mais est-ce que tu avais l'année dernière là? Prends ça, tu vas aller à l'école. Mais
Ceux-là, s'ils avaient des fournitures l'année dernière, tu payes aujourd'hui, il faut payer pour moi. Jamais. Moi, je ne peux rien. Et cette situation vous ramène dans la rue? Ça me ramène dans la rue. Parce que j'ai vu que rien n'a changé au père. Parce que j'ai trouvé encore une autre femme aussi qui ne peut même pas me défendre, comme on le dit. Donc je reviens à la rue parce que je pense que j'étais là. Ça s'est bien passé, mais je reviens. Donc en 92, je viens à la rue. Là, les années se sont écoulées, vous retournez à la rue, les réalités sont forcément différentes. Tout a changé, c'est devenu encore plus violent. Cette fois-ci, c'est à la machette, au couteau. Voilà, ça c'était vraiment, c'était la jungle. Voilà, quand on agresse... Quand vous dites c'était cette fois-ci à la machette, au couteau, vous voulez parler de ceux qui étaient dans la rue? Ceux qui étaient dans la rue, ceux que j'ai trouvés, les aînés. Parce que quand je me rappelle, quand je suis arrivé, on dormait à la Belle Étoile, bon, en bas d'un restaurant, là, vers les 4 h du matin, on nous réveille, on nous met en rang, un costaud, là, il nous met en rang. Il dit, bon, je viens de perdre ma chaussure, vous allez payer ça. Donc, tu enlèves, ça fait combien? 40 000. Ce que tu as, tu enlèves, tu déposes pour être en paix. Voilà, donc c'est comme ça. On n'était pas en paix, ça vole, ça agresse, ça vole, ça agresse. Et c'est là l'idée m'est venue de mettre une organisation en place. Parce qu'il y a des amis, des camarades qui allaient en prison pour ce qu'ils n'ont pas commis. Et là-bas, quand ils sortaient... Donc c'est les innocents en fait qui... Voilà, là-bas, quand ils sortaient, ils devenaient encore... Plus dangereux. Plus dangereux. Parce qu'ils trouvaient des hors-la-loi là-bas. Pour toi, est déjà gâté. Donc, voilà, mais justement, parlant de cette association, je veux dire, on ne se lève pas comme ça pour créer une association, même quand on en a envie. Vous êtes dans la rue, c'est un territoire peut-être miné par des personnes que vous êtes venus trouver. Vous quittez la rue, vous revenez quelques années plus tard et vous décidez de mettre sur pied une association. Cela sous-entend forcément que vous aviez une certaine autorité, un certain charisme. Ça venait d'où? Oui, je suis arrivé en 92. Est-ce que vous étiez venu plus violent qu'avant ou plus sûr de vous qu'avant? Oui, mais je suis arrivé en 92. J'ai mis un peu de temps aussi pour regarder, pour voir qui était plus fort, qui était plus faible, avec qui il faut composer. Voilà, donc faut attirer les plus forts. Voilà, donc j'ai tutoyé, donc j'ai attiré les plus forts et je les ai fait asseoir pour dire que la force agresser ne sert à rien. Mais si on se met ensemble pour développer quelque chose, et on peut aller de l'avant, on peut nous respecter. Donc, si on vous demandait aujourd'hui, parce que ça fait quand même plus de 10 ans qu'elle existe, cette association, enfin je ne sais pas si elle a fonctionné normalement, mais si on vous demandait tout de suite là, de faire un bref bilan des activités que vous avez menées en tant que président des enfants de la rue. Quand c'était l'association des jeunes de la rue, dans la rue aussi, on a vraiment des moments de peine. Quand les jeunes arrivaient à décéder, ils n'avaient pas de parents. On les enterrait, on les inhumait comme bon. Et quand quelqu'un a agressé, quand vous perdez votre portable, nous sommes au courant. On retrouvait cet objet-là, on vous donnait. Quand vous dites quelqu'un, vous parlez de qui? Quand les honnêtes citoyens sont agressés au plateau, quand ils nous voient, on retrouve l'objet. Souvent, le village SOS venait nous voir pour que les enfants ont fait des fugues, nous donnent les photos en moins de 24 heures, parce que c'était une organisation, pas seulement au plateau. J'avais au Mille Maquis, Cocody, à l'Ocodrome, Makori, Pau Maché. Donc, j'avais déjà des responsables de ces différentes zones là. Mais en dehors de cela, je veux dire, il y avait une certaine sécurité que vous installiez, mais est-ce que vous pensiez aussi à apprendre des métiers? Oui, puisqu'on a allé vers aussi le ministère, on a travaillé avec le ministère de la Famille et de la Femme, parce qu'ils nous ont ouvert un centre à Dabou. On a pris les enfants de 7 à 17 ans, parce que c'était les plus vulnérables parmi nous. On a conduit dans ces centres-là plus de 100 jeunes. Voilà, donc on a mené des actions jusqu'à arriver à développer même notre activité qui était l'activité centrale, qui était
le diossage de Nama, bon, on a fait un projet parking. D'accord. On a fait un projet, le projet Sireur. On a fait le projet environnement. Le projet environnement, c'est, vous voyez, on a vu que les poubelles étaient à ciel ouvert, sur le plateau, ça sentait, ça puait. Et donc, comme ça, j'ai eu une idée. On a payé 2 poubelles avec des sacs à poubelle quand on a mis dedans. Et j'ai pris 4 jeunes, 2 font le matin, 2 font la nuit. Donc, quand les femmes viennent vider la poubelle, ils ne mettent pas dans la grosse poubelle, ils les mettent tout juste dans la poubelle. Quand c'est rempli, on attache, on dépose. Donc, où il y avait les rats, la senteur, tout ça, c'était fini. C'était dans un quartier au plateau, près de la BCAO. En tout cas, félicitations. Voilà, près de la On voit BCAO. bien que vous étiez très bien organisé. Alors, comment est-ce que vous devenez par la suite agent de police municipale? Oui, on est des jeunes Ivoiriens. Si parmi nous-mêmes, il y a des étrangers, mais la plupart, c'est des jeunes Ivoiriens. Et on est arrivé à l'âge vraiment d'exprimer quand même notre vote. Donc nous sommes allés voir d'abord une autorité qui nous a donné les moyens pour faire nos pièces d'identité. D'accord. Et comme ça, nous sommes allés vers le maire qui était à Ounefimé pour dire que nous, on n'a pas de maison, nous dormons dans la rue. Mais nous voulons nous inscrire sur la liste pour que nous aidons quand même le maire qui veut venir ici. Nous l'aidons à ce qu'il soit maire pour qu'il nous aide aussi. Voilà. Donc nous sommes recensés à 350 jeunes et nous avons soutenu le maire actuel qui était là en 2001. Et c'est comme ça que je suis devenu policier municipal après. Avec d'autres de vos camarades non, mais de l'association qui sont devenus policiers aussi. C'est ça le mal. C'est ça le mal. C'est ça le mal. On vous promet et puis après on ne le fait pas. Voilà. Donc vous avez eu plus de chance qu'eux. Voilà. Donc j'ai eu plus de chance qu'eux et on me dit maintenant, à la fin, que tu es devenu maintenant policier municipal, que tu n'es plus un enfant de la rue, que maintenant tu as de la famille, tu ne dors plus dans la rue, donc ceux-là, il faut les laisser. Vous vivez en concubinage, c'est bien cela? Oui, oui. Père de 5 enfants. Waouh. L'amour familial m'a manqué et je voulais donner et savoir l'expérience. Comment tu peux faire un enfant, 2, 3 et puis ne pas lui donner de l'amour. Voilà. Pourquoi, comment ça peut arriver? Moi, j'ai juré que, et j'ai compris que quand un père fait un enfant, il laisse cette femme-là, il prend une autre, il fait... ça déséquilibre, la famille. Et moi, j'ai juré, mon premier, je vais dire défi, que mes enfants viendront d'une seule femme. Merci. Merci beaucoup. Et tout à l'heure, quand vous êtes arrivés, ceux qui disaient Prési, on peut savoir qui c'est? C'est les membres de l'AJR aujourd'hui qui n'est plus Association des jeunes de la rue, qui devient Action Jeunes Responsables. Action Jeunes Responsables. Merci de votre présence. Oui, merci beaucoup. On va dire que c'était vraiment un témoignage très, très édifiant. Merci d'être venu partager cette expérience avec nous. En tout cas, chacun va pouvoir tirer profit de ce que vous avez dit parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de leçons à y retirer. Les parents qui sont avec leurs enfants, comment les éduquer. C'est vraiment délicat. Un enfant de 6 ans qui se retrouve à la rue parce qu'il ne se sent pas du tout aimé, ça donne à réfléchir. Et puis aussi, ces enfants qui sont dans la rue, on va dire, la situation n'est pas irréversible. Vous êtes en train de témoigner que ça peut changer. Vous étiez hier enfant de la rue, aujourd'hui agent municipal de police. Voilà, la vie a vraiment changé. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Et 22 01 0000, le numéro auquel vous devrez appeler pour participer à cette émission. Et voilà, nous allons mettre un terme à cette première partie. Des invités surprises nous rejoindront dans la deuxième partie de l'émission. Il y aura aussi des chroniques, mais pour l'heure, voici la pub. Étoile 155 étoiles, 4 étoiles, 3 dièse. Du 21 novembre au 10 décembre, réactivez votre abonnement au Bouquet Canal par Move Money et bénéficiez pendant 14 jours des chaînes de la formule supérieure et jusqu'à 10 000 francs de crédit. Tapez étoile 155 étoile 4 dièse et profitez. Ouais, avec Move Money, c'est encore mieux. Move, no limit.
de Reda Fawaz, du rêve à la réalité, je vais avoir besoin, chers amis, d'un smartphone. Est-ce que quelqu'un veut... Oui, nous avons un smartphone. Alors, est-ce que vous pourriez... Voilà, on va simplement mettre la lumière pour montrer une petite expérience. La torche? La torche, oui, voilà. Ok, alors on va voir quelle est la caméra, voilà. Regarde, c'est très simple. On va simplement prendre ceci. Voilà. Après, on peut la... Wow! Alors après, on peut la prendre. Regarde. Non, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Regarde, on peut la... Voilà. Ici, ça ressort de l'autre côté. Et hop, ça arrive ici. Non, mais qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Hop, et là, je vais la remettre sur le smartphone. Non? Oui? Non? Le smartphone, il a disparu. Il a disparu. Bon, bah, c'est pas grave. Ça a disparu aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tom, le magicien. Alors, j'espère que vous n'allez pas faire disparaître des gens ici sur le plateau. Hein. S'ils sont gentils avec moi, non, il n'y a pas de problème. Bravo, on applaudit très fort la troupe Lumière d'Afrique. C'est des jongleurs et des danseurs. Nous allons à présent recevoir Reda Fawaz, que je vous demande d'applaudir très fort. Reda Fawaz, que vous connaissez très bien, artiste dans le domaine de la mode. Bonjour et bienvenue. Bonjour Caroline. Alors, Reda Fawaz, du rêve à la réalité. Là, on est dans la réalité. Hein. On a quitté le domaine du rêve, mais on va encore rêver, c'est important, n'est-ce pas? Exactement. Donc, le rêve à la réalité, c'est tout simplement la promotion des jeunes, des talents, et que chacun fait de ses rêves une réalité. Donc là, on a un grand spectacle, un spectacle qui relie la mode, l'art, le cirque et la magie. Et bien sûr, c'est des talents, c'est de la jeunesse, c'est pour la promotion de la jeunesse. Voilà, parce qu'on part de rien et on devient quelqu'un un jour. Et puis voilà, c'est ça le rêve qui devient réalité. On va rêver avec ce petit défilé. Alors oui, c'est la collection de demain, c'est la collection du rêve à la réalité. C'est ce qu'on présente demain. Et donc, c'est ma nouvelle ligne haute couture homme. Et là, on a l'hommage à l'Afrique, on a le parfum, la robe de mariée. Voilà, c'est du rêve. Alors voilà, on a un aperçu sur plus de 125 modèles. Alors on invite tout le monde à venir hein, parce qu'on sait... Alors oui, on invite tout le monde à venir et ça va être super. C'est quand même un spectacle gigantesque. On a réuni quand même plus de 220 personnes pour travailler sur ce tremplin. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci Tom. Merci de lui rendre son téléphone. Merci Caroline. Au revoir Reda. Bye bye. Au revoir à vous les mariés. Et oui, nous allons revenir dans la réalité. Retrouver tout de suite Boris Odilon. C'est parti. Voilà Caroline, amis téléspectateurs, comme je le disais d'entrée, nous allons aujourd'hui vous parler d'une application qu'on appelle Tumiwa. Tumiwa qui signifie tout simplement langue vernaculaire Agni. Retrouve-moi ici. Trouve-moi ici. Voilà. C'est une application qui a été développée par des jeunes Ivoiriens, parce qu'aujourd'hui, on fait la promotion des Ivoiriens. Et cette application nous permet aujourd'hui de nous retrouver, de nous localiser facilement. Vous savez, à Abidjan, lorsque vous avez rendez-vous avec quelqu'un et que vous devez retrouver cette personne en un lieu, on vous dit souvent, retrouve-moi là où l'attentif vend Claclo. Derrière chez moi. Voilà. Est-ce que l'attentif qui vend Claclo n'est pas là? Comment faire pour se repérer? Donc, non, on sait que l'attentif va toujours vendre Claclo. Non, il y a des joueurs qui ne vendent pas quand c'est férié. Même si elle n'est pas là, au moins il y a la Sande qui est là. Il y a la Sande, on sait que l'attentif. Voilà. C'est pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire et dans de nombreux pays africains, on a un problème d'adressage des rues. Les rues ne sont pas nommées. Donc, pour résoudre ce problème-là,
des jeunes Ivoiriens ont réfléchi à une application qui est Toumiwa, qui vous permet facilement de vous géolocaliser. Alors, comment ça fonctionne? Il suffit simplement d'aller dans Play Store, de télécharger l'application gratuitement et de demander à votre correspondant avec qui vous avez rendez-vous de télécharger la même application. Une fois que l'autre a l'application, vous lui envoyez ce qu'on appelle un Toumiwa. C'est une sorte d'SMS, un signal que la personne reçoit. Une fois que la personne reçoit le signal, lorsque la personne accepte votre Toumiwa, automatiquement, vous avez la géolocalisation de cette personne. À partir de votre téléphone mobile, il y a une cartographie et le tracé exact qui va vous donner la route à suivre pour arriver exactement à l'endroit où vous avez rendez-vous. C'est tellement simple. Et Toumiwa se base sur une technologie mondiale qui est le GPS, Global Positioning System. En d'autres termes en français, c'est tout simplement un système mondial de géopositionnement par satellite. Le satellite, il envoie des signaux que n'importe quel terminal que vous avez, que ce soit un téléphone portable, reçoit le signal du satellite et vous donne exactement votre position. À partir de votre position exacte et précise, l'autre qui a lui aussi un smartphone à sa position, une fois que le Toumiwa vous met en contact, c'est facile. Le Toumiwa vous permet aussi de téléphoner pour appeler, pour demander est-ce que tu es toujours au même endroit. La personne vous dit oui et vous vous déplacez. Juste avec Internet. D'accord. Il faut avoir la connexion. Une fois que vous avez la connexion Internet, ça passe facilement. Et une autre chose qui va vous faire plaisir avec Toumiwa, comme vous le voyez à l'écran, lorsque vous avez le tracé exact de votre déplacement et que, par exemple, vous êtes dans un véhicule et qu'il y a un embouteillage, Toumiwa vous permet de trouver une autre voie. Il y a une option sur laquelle vous cliquez. J'ai pensé que vous allez dire, vous dites tout simplement Toumiwa. Ah non. Il suffit de cliquer facilement sur l'interface de l'application et automatiquement, vous avez un autre tracé qui vous permet de rejoindre. Voilà. Vous voyez sur l'image actuellement, il y a plusieurs voies qui vous permettent de rejoindre. Troisième solution. S'il vous plaît, Odilon, moi j'aimerais savoir, est-ce que ça permet de savoir où bébé se trouve? Où bébé se trouve. Toumiwa permet seulement de retrouver la personne si la personne accepte que vous sachiez où elle se trouve. C'est-à-dire que si vous m'envoyez un signal que je refuse, vous ne me retrouvez pas. Voilà. Il faut d'abord que les deux personnes soient ensemble, soient d'accord pour que vous se retrouviez. Moi, je préfère savoir où les autres sont, mais moi, par exemple, non. Aujourd'hui, il faut garder certaines informations secrètes. Il ne faut pas accepter les Toumiwa de tout le monde. Ce n'est pas parce que quelqu'un a votre numéro de téléphone qui vous envoie un Toumiwa que vous allez forcément accepter. Voilà, Caroline, c'est l'application qu'il va falloir avoir dans son téléphone portable pour les urgences, pour vos livraisons de colis faits sur Internet, etc. Surtout que nous sommes en plein dans la période des fêtes. Voilà, avec un Toumiwa, ça vous facilite la vie, ça vous donne n'importe quelle position avec plus de précision. Merci beaucoup, Maurice Odilon. Et je voudrais qu'on puisse saluer une association qui est là avec nous, l'association des femmes émergentes de Bregbo. Qui peut me situer rapidement, Bregbo? Très rapidement. Dans la commune de Benjerville. Dans la commune de Benjerville. Ah d'accord. Merci beaucoup d'être venu. Et oui, nous allons recevoir un grand homme dans le domaine de l'invention. Il fait aujourd'hui la fierté de la Côte d'Ivoire. Il est professeur de sciences physiques au premier cycle et il nous a présenté un brevet d'invention. Il a obtenu son brevet d'invention. C'est un produit, on l'a reçu sur ce plateau. Il nous a parlé d'un produit qui aidait les trisomiques 21. Akili, c'est le nom du produit. Je suis sûre que vous vous en souvenez. Monsieur Cissé Abdoulaye est avec nous. Et ce brevet a été délivré par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle le 30 octobre dernier. Akili, pour développer la faculté intellectuelle. Bonjour, Monsieur Cissé. Bonjour, Madame Da Silva. Bravo, Ouais, bienvenue sur notre plateau. Et nous avons aussi la charmante Kwame Arlette, qui est esthéticienne à la RTI. Alors, vous allez nous expliquer parce que c'est un produit miracle. Eh bien, aujourd'hui, on a les témoignages. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Merci pour la deuxième fois de m'avoir fait passer à cette émission. Tant que vous allez bien travailler, là, on va vous recevoir ici. Merci beaucoup. Donc,
C'est une opportunité pour moi de venir présenter mon brevet d'invention que j'ai obtenu au sein de l'OAPI. L'OAPI, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle qui est basée à Yaoundé et qui est représentée en Côte d'Ivoire ici par l'OIP, l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. J'ai eu le meilleur prix dans le domaine de la santé, de l'hygiène et de la pharmacie dans African Forum Startup Forum. Donc ça veut dire Forum économique des startups africaines. Tout à fait. Voilà, c'était à Benjerville. Le mois dernier. Le mois dernier. Donc, alors, je disais que c'était une solution miracle entre griffes parce que les témoignages sont là. Très rapidement, vous voulez nous dire quelque chose? Oui, c'est le brevet qui est là, la copie, une des copies. On l'a de toutes les façons à l'écran, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Quelque chose? C'est le tout miwa en liquide. Non, c'est Akili. C'est le produit qui est là. Le produit, c'est le produit Akili. Oui, bon, les gens parlent de une solution miraculeuse, c'est purement scientifique. C'est purement scientifique. C'est un produit qui permet de Sinon, je savais que c'était scientifique, voilà. Par rapport à son efficacité. Oui. Pas forcément. D'accord, c'est compris. Comme je le disais, ce produit que vous voyez du nom Akili, qui est un nom malinqué, qui veut dire la faculté intellectuelle, puisque c'est dans le domaine de la faculté intellectuelle que j'interviens. Donc ce produit permet de traiter l'autisme et la déficience intellectuelle. La déficience intellectuelle qu'on appelle encore le retard mental, qui est classé en 4 degrés en fonction du quotient intellectuel. Donc le tout premier degré, le retard léger qui concerne les enfants qui ont des difficultés scolaires. Et justement, parlant de retard intellectuel, Madame Kwame Arlette, vous avez un enfant qui était dans le cas. J'ai une fille trisomique. Une adorable fille. Une adorable fille trisomique. Bon, ça fait partie de la déficience mentale aussi. Et donc, j'ai approché M. Cissé, qui m'a conseillé de prendre son produit. Je crois qu'il y en a en deux. Il y a le numéro 1 et le numéro 2. Et il m'a dit, donne à la petite 1 à 2 cuillères à café par jour, surtout le soir, parce que ça fait dormir, ça fait reposer le cerveau. Et c'est comme ça que j'ai suivi ses conseils au fur et à mesure. Elle se retrouvait dans quelle catégorie? Parce que nous savons qu'il y a quand même plusieurs catégories. Retard mental, parce que déjà, avec la trisomie, c'est pas évident. Pour un enfant, elle aura bientôt 9 ans. Et dans le jargon, comme on le dit, ça veut dire qu'elle a 4 ans et demi. Mais elle va à l'école. Mais elle avait la chance de pouvoir s'exprimer, d'aller à l'école. Oui, d'aller à l'école. Mais son problème aujourd'hui, c'est qu'elle n'arrive pas à écrire. On m'a dit non, c'est étape par étape. À 4 ans et demi, je ne vois pas beaucoup d'enfants qui arrivent à écrire. Et qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez commencé à utiliser le traitement? Oui, elle retient beaucoup de choses. C'est-à-dire, à l'époque, tu peux lui promettre un petit cadeau et puis ça passe. Mais maintenant, tant que tu ne lui donnes pas, parce qu'elle se rappelle que tu lui as promis. Donc, elle te demande, « Ah, maman, tu as voulu faire ça pour moi, mais à quel moment tu vas le faire ?» Donc, et puis, le sommeil était un peu troublé, mouvementé, agité. Mais avec ce produit-là, elle dort très bien. Oh là là. Quand elle dort, elle dort. Ça fait plaisir, ça. J'en suis fière. Vous êtes une maman heureuse. Très heureuse. Très heureuse de la voir. Et vous m'avez dit quelque chose qui m'a vraiment touchée lorsqu'on préparait cette émission. Vous avez dit, les enfants trisomiques 21, vous ne pouvez pas imaginer, Caroline, comment est-ce qu'ils sont adorables parce que leur amour est vrai. Ils n'ont pas de méchanceté en eux. Dans leur monde. Oh là là. Non, quand ils t'aiment, ils t'aiment. Oui. Merci beaucoup. Ils ne connaissent pas la méchanceté. Merci infiniment pour ce témoignage, Madame Kwame Arlette, et merci à Monsieur Cissé Aboulaye. En tout cas, continuez. Avant, on disait les chercheurs qui cherchent en Côte d'Ivoire, on en cherche, mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Non, les chercheurs qui trouvent, on en cherche, mais les chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Voilà, parce que les chercheurs qui trouvent, on en trouve. Et en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'être venus sur notre plateau. On va vous raccompagner avec des ovations bien fournies. Merci infiniment à Aboulaye Cissé et Kwame Arlette. Et nous allons poursuivre cette émission. Vous savez que ça bouge, on ne s'arrête pas, il n'y a pas de moment de répit. On continue, on continue, on continue. On va retrouver tout de suite
pour hashtag Papato Alissar Zena, c'est tout de suite. Alors, Caroline, dans les faits divers, aujourd'hui, on va parler d'un petit garçon et d'une dame qui ont ému les réseaux, enfin qui ont bouleversé et ému tous ceux qui étaient sur les réseaux sociaux cette semaine. Donc, le petit que vous voyez là s'appelle John Chio. C'est un petit garçon qui a pour habitude de demander l'argent. Au fait, il vit dans la rue. Donc, ça rejoint le sujet du jour. De ce jour, ouais. Donc, il essayait de demander l'argent à cette dame que vous voyez là. Et quand il a vu l'état de la dame, au fait, il s'est mis à pleurer. Parce que la dame était tenue par oxygène, au fait. Donc, par casque. Et elle avait besoin d'un mini groupe électrogène. Elle devait trimballer tout ça avec elle, au fait. Donc, quand il a vu la dame dans la voiture, il a commencé à pleurer. Il n'a pas pu se retenir, au fait. Donc, les réseaux sociaux, le côté positif, c'est que la dame n'avait pas de quoi se soigner parce que ses parents avaient tout investi. Et grâce aux réseaux sociaux, une collecte de fonds a été levée. Et là où je suis en train de vous parler, ils sont en train d'essayer de réunir les fonds nécessaires au fait pour soigner la dame. Et le petit garçon, c'est le rêve. Hein. Il y a des personnes qui veulent l'adopter. Il a reçu des habits, des cadeaux. Franchement dit, les réseaux sociaux, on peut utiliser les réseaux sociaux pour faire de bonnes choses. À des fins positives. Oui, pour faire de bonnes choses. Comme là, par exemple, je trouve cela très, très humain, très... Les bons moments. On est aujourd'hui, je veux dire, à partir des réseaux sociaux, c'est comme si on vivait dans la même maison. Donc le problème d'un est le problème de l'autre. Oui. Donc ça ne sert à rien quand même de se tirer tout le temps là-dessus. Non, ça sert à mais rien. On peut s'entraider, on peut se soutenir, on peut se montrer très solidaires les uns envers les autres. Et voilà une grosse preuve d'amour. Voilà. Il n'y a pas que des méchancetés sur les réseaux sociaux. C'est vraiment formidable. Merci en tout cas pour les personnes qui ont eu quand même l'idée de pouvoir soutenir ces deux personnes. Effectivement. Oui. On part maintenant en Arabie Saoudite où il y a une histoire qui a vraiment bouleversé aussi l'Arabie Saoudite. C'est ce monsieur que vous voyez sur la photo qui s'appelle Karim, au fait, c'est un balayeur. Donc, il s'était arrêté devant une bijouterie pour regarder des colliers et tout ça. Et il y a un inconnu qui a fait une photo qu'il a publiée sur Instagram avec, pour les gens, ce monsieur devrait juste regarder les ordures. Qui n'avait pas le droit au fait de regarder des bijoux parce que vu qu'il était un balayeur, ce n'était pas son droit au fait. Comme s'il n'avait pas le droit au fait de contempler tout ça. Donc, ça a été l'effet contraire parce que le monsieur, il a reçu plein d'insultes. On l'insultait de partout. Ça partait dans tous les sens. Donc, il y a un puissant homme d'affaires saoudien qui a posté sur Twitter qu'il recherchait au fait ce monsieur-là. Et le post a été retweeté plus de 6000 fois. Donc, plusieurs personnes ont essayé de se faire passer pour le monsieur, ça partait dans tous les sens. Mais vu qu'il y avait une photo, on a retrouvé le monsieur et sur la photo de droite, au fait, vous pouvez voir, il a reçu des bijoux, des cadeaux, des téléphones. Il y a des gens même qui voulaient lui offrir une maison et tout. Franchement, ça, c'est pas ici qu'on va voir ça. Ça, c'est pas... Je pense que pour trouver ça ici, moi, j'ai mon cousin, hein. Il essaie de faire ça depuis, mais ça ne prend pas. Non, lui-même, quand les gens passent, il dit, venez, faites photo, vous allez m'insulter. Vous avez mon accord, on dit, mon frère, on va te photographier, qui est devant nous. Franchement, il dit, comme Caroline l'a dit tout à l'heure, on peut utiliser les réseaux sociaux pour faire de très, très belles choses. On part maintenant en Thaïlande, où on a retrouvé un arbre qui s'appelle Narfron, qui produit des fruits, et ces fruits ont la forme d'une femme. Comme vous pouvez le voir sur les photos. Le nom de l'arbre, c'est quoi? L'arbre s'appelle Narifon. Narifon. Voilà. C'est en Thaïlande. Hein? Oui, mais... La nature. C'est quoi? C'est au mois de décembre qu'on découvre ça. Là, elle maquille, hein. En plein décembre. On est en train d'essayer de pousser les négociations parce que, comme vous le savez, hein, c'est un mois assez douloureux. C'est un mois de rude épreuve. C'est difficile, négociations et autres, la famille, les cadeaux, c'est compliqué. Vous nous ramenez un arbre comme ça. OK, on a compris.
Comme ça descend du ciel maintenant, il n'y a pas de problème. On prend ça comme ça. Merci Zena, Alissa, Khalil. Et juste après cette page, nous allons retrouver Aloussène Sidibé qui va nous conduire à Laou Panda. C'est parti. À Laou Panda qui, je vous le dis, qui est le village de Marie-Ange Emiem, votre assistante très chère Caroline. Oui, que j'embrasse au passage. En tout cas, la population de ce village, ils sont vraiment chaleureux, ils sont bien. Quand je suis arrivé pour mon tournage, ils m'ont accueilli avec les bras ouverts. Il y avait la nourriture partout. Tout le monde voulait que je passe chez lui à la maison. C'était beau, c'était bien. Oui, à Lucien Sidibé. Vraiment, l'équipe des Émilie si tu veux. Et donc j'y étais pour la phase d'installation, pour couvrir la phase d'installation pilote de la Storybox, qui est l'invention de monsieur Timité Paul Eli, qui est un inventeur ivoirien. Storybox qui doit apporter des avantages à cette population. Avantages qui sont, par exemple, ne serait-ce que charger la batterie de leur téléphone, recharger la batterie de leur téléphone, faire des transactions, des transferts ou recevoir de l'argent, chose qui était véritablement compliquée, qui était un calvaire avant la Storybox. Et donc, je vous ai ramené de belles images que vous pouvez déguster là, maintenant. Nisamehe kwa imani yangu mbaya, nisamehe kwa mbali, hata hivyo nakupenda na sina sana. L'union fait la force, vous en êtes la preuve. Dites-nous, qu'apportera la Storybox aux populations, aux habitants de ces localités qui ne disposent pas d'électricité? Je répondrai à cette question en 2 points. Le premier point, c'est le désenclavement de ces localités. Le deuxième point, c'est la lutte contre le chômage. Parce qu'à la clé de ce projet, nous offrons à nos frères ivoiriens 15 000 emplois. À commencer par le montage des bornes à la gestion de ces bornes. La Storybox, c'est un concept made in Côte d'Ivoire qui crée des emplois. Mais dites-nous comment ça marche dans la pratique. En effet, à l'intérieur des Storybox, nous avons des équipements qui nous permettent d'avoir accès à Internet, de pouvoir faire certaines transactions financières, de pouvoir également recharger les batteries de téléphone. Il faut noter que la Storybox est un encart publicitaire avec un écran LED. Donc un support bien à propos pour des sociétés qui désirent envoyer des messages à ces localités. Nous avons la possibilité de pouvoir collecter des informations telles que les naissances, les décès et même faire des enrôlements. À cet effet, nous demandons l'appui des autorités pour mener à bien cette tâche. Information majeure, nous avons une plateforme sécurisée qui nous permet de gérer la bonne à distance, donc avoir une parfaite visibilité de l'activité. Je profite de votre micro pour lancer un appel aux investisseurs nationaux et internationaux parce qu'il y a un réel marché. Car la Storybox est un concept, un modèle protégé et applicable dans 167 pays au monde. Alors maman, dites-nous comment vous faisiez lorsque vous devez effectuer une transaction, par exemple recevoir de l'argent d'Abidjan, comment vous faisiez? Ben, quand on devait à l'époque recevoir de l'argent, nous sommes obligés d'aller jusqu'à Laou 2. Et le aller-retour, ça nous fait presque 1500. Et si vous devez manger, ça nous fait 2000. Si vous devez recevoir 5000, vous n'avez plus rien. Vous êtes représentant membre du comité de gestion de la chefferie traditionnelle de Laou Panda. Dites-nous comment vous recevez la Storybox. C'est avec beaucoup de joie que nous recevons cet instrument de haute technicité parce que dans les temps modernes, il faut la communication. Et avec cet outil de haute technicité, nos enfants vont profiter de l'Internet sur place et tout ce qui entoure nos opérations, les transferts d'argent, transferts d'unités, tout sera sur place. Et voilà, on est de retour. Merci beaucoup Aloussène et merci à toute la population de Laou Panda. Oui, merci de m'avoir accueilli, vous êtes géniaux, je vous adore. Et votre fille avec nous, elle est super avec nous.
Merci beaucoup. Eh bien, il faut dire que ce projet a été sélectionné parmi les 100 meilleurs projets africains à Paris en 2013 au Forum africain en marge de la conférence des chefs d'État africains. Merci à Lucien. Merci à notre public. Merci aux femmes qui ont été là durant toute l'émission. On rappelle le nom de l'association, c'est Gbaïgro, non? Breakbro. Franchement, Breakbro. Et nous voulons également saluer les membres de l'AJR Action Jeunes Responsables. Merci de votre présence et gros bisous au fan club ce midi. Merci beaucoup. C'est ici que cette émission s'achève. On se retrouvera demain pour le dernier numéro de la semaine. Émission à ne pas manquer parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de nos talents. C'est parti. Au revoir. Bon appétit.